J'ai conscience que ce qu'on fait, c'est exceptionnel, c'est fabuleux. On a envie de continuer de rêver. Après, on sait qu'en face de nous, on a la Juve, quoi. C'est un monument, quoi. Ça peut faire très mal. On peut prendre une belle fessée, d'ailleurs. Tout est possible dans le football. Mais on a faim. On a toujours faim. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, ils ont chaud les Canaries qui se déplacent au Juventus Stadium, un 16e de finale aller de la Ligue Europa ce soir. Il y en a un qui connaît bien les défis européens, c'est Prof Moussa Sissoko. Le souci, c'est que tous les journalistes étaient à fond sur lui et du coup, le coach Comboiré, il a dû s'occuper. J'essaie de leur apprendre, parce que comme j'ai dit, pour la plupart des joueurs, c'est quelque chose de nouveau. Je sais que demain, je sais qu'il est dans une saison très compliquée. Et concernant Rabiot aussi, c'est match à élimination directe à la fin du match. Pendant ce temps-là, à Paris, on se remet du match face au Bayern en Ligue des Champions. Et vous vous rappelez qu'Iki de Bondy avait demandé à tout le monde de bien manger et de bien dormir. Conseil suivi à la lettre par Neymar. Et hier soir, non, pas du tout. Il est allé faire un tournoi de poker, notre ami. Le Brésilien a participé à un gros tournoi. Vous savez qu'il a des skills en poker. Il a été rapidement éliminé avant de se rabattre sur un autre aux alentours de 22h30. Et qui s'est qualifié pour le deuxième tour de ce tournoi-ci ? Eh ben c'est lui, ouais, et il y a la deuxième manche aujourd'hui, alors à voir s'il ira ou pas. En attendant, le journal Le Parisien révèle que Nasser El Khelaifi et le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, se sont rencontrés hier pour parler de Neymar, justement, d'un probable transfert en Première Ligue l'été prochain. Et Messi, dans tout ça, l'équipe révèle que le père de la Pulga a aussi rencontré la direction parisienne. Les deux parties se sont entretenues pour parler de sa prolongation. Le champion du monde n'a toujours pas accepté de renouveler son bail et serait, je cite, de moins en moins tenté de prolonger à Paris. Justement, hier, je vous demandais si Léo Messi était toujours un point fort de l'attaque du Paris Saint-Germain. Tim, tu penses que depuis son titre de champion du monde et son retour du mondial, il ne veut plus jouer en club avec le PSG. Quand il joue de cette manière, il ne peut pas être un point fort. 64 pour toi, non. Et ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Ok. Bon, parlons ballon, parlons football, oui, parlons Première Ligue avec hier Manchester City qui se déplaçait sur la pelouse d'Arsenal. Quel débâcle pour les Gunners, défait 3-1 alors que les Citizens ne comptaient que 36% de possession. Petite stat, Mikel Arteta en 6 confrontations en Première Ligue n'a jamais battu son maître Pep Guardiola. Alors c'était chaud sur la pelouse entre le manager des Gunners et un certain Kevin De Bruyne. Et oui, ils se sont un petit peu écharpés. Pas cool, le Belge, le public lui a donc jeté des gobelets à sa sortie. Il s'en est amusé sur les réseaux. Personne n'a une bière. Merci. Mais le géant de cette rencontre s'appelle Braut, 26e but en championnat cette saison pour Erling Haaland. Il lui en reste 6 pour atteindre le record détenu par Mo Salah. Son Manchester City déroule en tête du championnat désormais et le titre s'éloigne pour Arsenal. Enfin, c'est pas ce que pense Mikel Arteta. J'y crois encore plus qu'avant ce match au vu de la performance et du niveau de l'équipe contre City. Les joueurs y croient encore, je le ressens. Je vous pose donc la question du jour. Est-ce que vous pensez que Manchester City va être champion cette saison? Vous nous expliquez, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. En Espagne, le Real Madrid affrontait Elche, victoire 4-0 avec, s'il vous plaît, un doublé de Benzé. Et oui, encore une victoire à la maison, nous dit-il, modeste Cabenueve, qui vient juste de dépasser Raúl au classement des meilleurs buteurs du Real Madrid en championnat. 230 réalisations, il est juste derrière Cristiano Ronaldo. Les Madrilènes sont à 8 points du Barça au classement. Le Barça justement qui est dans une sauce ce soir. Les Blaugrana affrontent Manchester United en Ligue Europa. Énorme match alors qu'on a appris que les Catalans sont soupçonnés par la justice espagnole d'avoir versé 1,4 million d'euros en 3 saisons entre 2016 et 2018 à une société gérée par un ancien arbitre, tiens, José María Enríquez Negreira, tandis qu'il était vice-président du comité technique des arbitres à ce moment-là. C'est la Cadena Ser et AS qui nous apprennent ça. Le club se défend dans un communiqué en affirmant avoir seulement commandé des rapports sur l'arbitrage. Alors Xavi, qu'est-ce qu'on en pense? Alors lui, il se désolidarise complètement, c'est pas son dos. Me comentan esto, que el club ya se ha pronunciado, por lo tanto, en la línea del club, sin más.
Además son años que yo no estuve en el club, pero defender al club lógicamente y... Sans transition, il a 41 ans, il revient de 8 mois de blessure et il est toujours aussi fort, c'est... Zlatan. Mais ouais, t'es pas mal toi, hein. Sauf que Zlatan, il peut pas encore jouer avec le Milan parce qu'il est pas encore à 100%. Alors regardez ce qu'il a fait, il s'est entraîné avec les U18 dans un match amical. Et il y avait qui sur la pelouse? Maximilian, 16 ans. Alors Maximilian, c'est qui? Son fils. Eh ben c'est son fils, oui, père et fils. C'est beau, hein. C'est pas la relève qui pousse Zlatan vers la sortie, c'est Zlatan qui crée la relève. Bim. Avant de se quitter, Strasbourg a dit ciao à son intérimaire Mathieu Lescornet après avoir nommé Fred Antonetti au poste d'entraîneur. C'est trop mignon, il a laissé un mot aux joueurs. Je prends quelques jours de repos, sachez que je vous soutiens à fond. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, mais juste avant, rappelez-vous, la semaine dernière, on vous faisait gagner 2 maillots de la Jamaïque. Hugo, ah oui, c'est précis. Le jaune, il est là. Il est pour David, félicitations à toi. Et le maillot extérieur, je sais qu'Hugo le voulait absolument, il n'est pas pour toi, il est pour Pierre. Voilà les gars, restez à l'affût pour qu'on vous les envoie. On va se retrouver demain pour parler de tout ce qui est Ligue Europa, Conference League, etc. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Je puisse m'évader de la street, faut que je sois un max de pesos. Trop là, dans le dessous donc appliqué dans des histoires sales, des histoires sales, des histoires sales. On n'a pas les mêmes affaires, pas les mêmes bla 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 bla. Impliqués dans les jazz, dans les sales histoires.